Je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Mon objectif est de te guider sur le chemin de la réussite en cours de français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 minutes pour tout savoir sur un mouvement littéraire. Le mouvement littéraire dont je souhaite te parler aujourd'hui est celui des Lumières. Les Lumières qui est un mouvement qui a marqué la majeure partie du XVIIIe siècle, que l'on qualifie d'ailleurs de siècle des Lumières. Allez, c'est parti pour te dévoiler tous les secrets de ce mouvement littéraire et même intellectuel des Lumières du XVIIIe siècle. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire? Alors, je viens de te le dire, ce mouvement intellectuel couvre le XVIIIe siècle et l'ensemble des pays européens. Il correspond au passage d'un monde ancien à une ère nouvelle où l'on cherche à vaincre l'obscurantisme politique et religieux grâce à la raison. Finalement, si tu n'avais qu'un seul mot à retenir pour caractériser ce mouvement intellectuel, ce serait la raison. C'est vraiment la clé de tout pour les écrivains des Lumières. La réflexion, par la raison, permet de combattre les dérives de l'ignorance et l'exercice de la liberté éloigne l'idée de fatalité dans laquelle se réfugiaient les gens avant le XVIIIe siècle. Les Lumières s'inscrivent dans une période où l'on commence à remettre en cause les privilèges, dans l'inégalité des classes sociales. Les philosophes d'ailleurs trouvent une large audience, un grand public auprès de la bourgeoisie. On s'interroge également sur l'anthropologie, sur les notions de sauvage et de civilisé, sur le bien fondé de l'esclavage. Ces différentes remises en question de l'ordre établi vont conduire à la Révolution française en 1789, conduite essentiellement par les bourgeois contre les aristocrates que l'on qualifie de privilégiés. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement? Les lettres persanes en 1721 sont écrites par Montesquieu et ces lettres fondent l'esprit des Lumières. Le jeu de l'amour et du hasard en 1730 est une pièce de théâtre écrite par Marivaux qui étudie les jeux de l'amour et pose la question essentielle du lien entre amour et conditions sociales. Un ouvrage, même je dirais s'il n'y en avait qu'un, l'ouvrage des Lumières, l'encyclopédie, écrite par Diderot, d'Alembert et plein d'autres en 1751, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est un ouvrage monumental qui a pour objectif un savoir total de recouvrir tous les champs des savoirs possibles. Et du coup, il y a énormément d'auteurs qui viennent participer à ce projet monumental de réunir tout le savoir disponible à ce moment-là. L'encyclopédie, c'est vraiment l'œuvre du siècle des Lumières, l'œuvre marquante du siècle des Lumières, l'œuvre majeure plutôt. On peut également citer le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau en 1755. On peut penser au très célèbre conte philosophique de Voltaire, Candide, publié en 1759, qui justement, ce conte philosophique met en lumière les différentes idées des Lumières, met en lumière les différentes idées des Lumières, met en avant, met en évidence les différentes idées des Lumières à travers le personnage éponyme Candide. Il y a également la trilogie de Figaro, qui sont 3 pièces de théâtre jouées pour la première fois en 1775, 1778 et 1792. Ce sont 3 pièces de théâtre engagées, écrites par Beaumarchais. Voilà quelques œuvres marquantes du siècle des Lumières. Quelles sont les principales idées de ce mouvement? Alors, ce courant de pensée se manifeste par une attitude d'esprit inspirée de la méthode scientifique, cherchant à découvrir la vérité derrière les préjugés à l'aide de la raison. C'est toujours ce mot qui revient, il est très important. La pensée s'établit dans l'utile et le concret, et son idéal se résume, je te le dis, je te le redis parce que c'est important, dans l'ouvrage collectif de l'encyclopédie. Les genres dominants sont l'essai et le conte philosophique. Ce mouvement s'appuie sur une idéologie du progrès, de la tolérance et du bonheur matériel. Il s'oppose à toutes les contraintes de la monarchie.
Voilà pour cette vidéo, 5 minutes pour tout savoir sur les lumières. J'espère qu'elle t'a apporté suffisamment d'informations pour comprendre les enjeux de ce mouvement intellectuel. N'hésite pas à te rendre sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com pour avoir encore plus d'informations sur les différents mouvements littéraires qui jalonnent notre histoire littéraire. Quant à moi, je te donne rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux pour continuer à t'accompagner sur le chemin de la réussite en cours de français, Facebook, Spotify, Instagram, toutes les autres plateformes de podcast. Voilà, plein d'outils qui s'offrent à toi pour réussir en cours de français. Je te souhaite une excellente réussite en cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!